S. OP. Salutations mes humains, j'espère que vous allez bien. My name is Damien, je fais des rimes en rien, car on n'a rien sans rien, je représente Paris et les miens. Bon, ouais, j'ai été rappeur dans une autre vie. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on est carré. Bien évidemment, on met son pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Petit commentaire. Le Paris Saint-Germain fait-il rêver? Le PSG fait-il rêver? Je vais m'expliquer pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet. Parce que ça commence quand même à se voir. À se voir. Mais qu'est-ce qui se voit? Vous allez me dire, OP, de quoi il parle? Vous savez, au tout début de l'ère Qatari, on a été obligé de surpayer les joueurs. Parce que déjà, l'attractivité de la Ligue 1 faisait que bon, les mecs, ils voyaient la Ligue 1 comme un championnat exotique ou un sous-championnat, hein, on va pas se mentir. Paris était en renouveau, si je puis dire, dans un nouveau projet, avait besoin de lancer une dynamique, avait besoin de ramener des joueurs confirmés ou qui avaient quand même un très beau cursus, et forcément, fallait payer. On se souvient notamment, je crois que Pastore vient pour, si je dis pas de bêtises, 42,5 millions ou 45 millions. Il arrive, bon, il n'est pas trop connu au niveau européen. En Italie, les gens le connaissaient, mais à l'échelle européenne et surtout en France, pas très connu. Bref, obligé un peu de surpayer tout ça, les Ibra, les Thiago Silva, les Mota, les Maxwell, etc. Bref, mais tu avais des joueurs qui certes étaient bien payés, mais qui étaient impliqués dans la vie du club, qui étaient sur le terrain des morts de faim, qui donnaient tout au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, ils recevaient, ils donnaient. Là-dessus, on est tous d'accord. Ok. Aujourd'hui, depuis quelques années, le Paris Saint-Germain, surtout la sphère médiatique autour, ce côté anxiogène, la pression, etc., fait qu'aujourd'hui, j'ai la nette impression que ça rebute clairement des gens à venir dans ce club. M'en fous, j'irai pas. Quoi? Les gars, c'est simple. La semaine dernière, on nous dit Mourinho, c'est fait. Ok, là, je fais comme si j'allais dans le sens de la presse, les gars. Hein. Faut me suivre. Mourinho, c'est fait. Ok. Ah non, c'est pas Mourinho, c'est Luis Enrique. Maintenant, en termes d'aura, Mourinho, Luis Enrique, c'est quand même le haut du panier. On va pas se mentir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Nagelsmann qui pourrait ramener dans ses valises, en étant adjoint, Thierry Henry. Ok, pourquoi pas? Mais quand même, tu passes de Mourinho à Luis Enrique pour me ramener Nagelsmann. Mais si Nagelsmann se fait, les gars, il faut qu'on se pose la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des coachs comme Mourinho et Luis Enrique, même si tu les payes gracieusement, les mecs ne veulent pas venir. On est dans un bourbier, là, j'ai l'impression. Pareil pour les joueurs. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu surpayais, mais les mecs venaient, ils mouillaient le maillot. Oui, ils étaient bien payés, mais ils se donnaient. Aujourd'hui, tu surpayes, les mecs sont en roue libre. Ils s'en foutent. Les couleurs n'existent pas. Eux, ils sont en retraite ici, pré-retraite, j'ai envie de te dire. C'est quand même très très compliqué. C'est un truc de ouf. Asensio, le mec, il est remplaçant du remplaçant au Real. Il touche 4 millions annuels. Tu as 2 clubs de Première Ligue et un club de Serie A. Arsenal, Aston Villa, l'AC Milan. Désolé, mais ça va quand même. Le mec va venir à Paris. Tu m'étonnes. 10 millions d'euros annuels. Énorme. En termes d'attractivité, la Première Ligue, c'est quand même plutôt pas mal. Hein? La Serie A, le Milan, ça va aussi. Mais le mec choisit de venir à Paris. Les gars, il ne choisit pas de venir à Paris pour les couleurs. Il vient à Paris parce que tu vas lui donner 10 millions d'euros annuels. Bon, c'est les chiffres qui sont dans la presse. À prendre avec des pincettes. Mais admettons qu'on aille dans ce sens-là. 10 millions annuels, les gars. C'est énorme. Tu vas à Arsenal, Aston Villa. Allez, au pire des cas, tu prends 5 ou 6. Pas plus. Mais tu as tout le reste à côté. La fiscalité qui est déjà très avantageuse. L'attractivité du championnat, etc., etc. Le mec vient ici, on le surpaye. Mais Asensio, on est garanti de rien. Et moi, c'est là où j'en veux au Paris Saint-Germain. Pareil pour Ugarte, là. Le jeune Uruguayen, inconnu au bataillon. Il n'a aucun match référence.
Clause libératoire à 60 millions. Ok, pas de problème. T'as Chelsea qui était en avance sur le dossier. Là, j'apprends quoi ce matin? Paris est prêt à mettre 70 millions sur un mec de 21 ans qui a rien prouvé. Tu sais même pas comment ça va se passer. 70 millions. Et je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu vois, t'as un mec qui a pas envie de venir à Paris, qui était chaud pour aller à Chelsea, et quand Paris remet de l'oseille en plus sur la table, ah, le mec, tout d'un coup, ah, bah tiens, finalement, je viens à Paris. Tu vois, Asensio, c'est la même. Il a vu qui donnait le plus d'oseille, il y va. Je peux parler de Skriniar aussi. 25 millions de primes à la signature. Poto, allez, 15 maximum. Toi, tu vas donner 25 millions. En fait, aujourd'hui, il est là le problème. Au Paris Saint-Germain, les mecs, ils viennent, que ce soit les coachs, les joueurs, ce que tu veux, les mecs viennent. Pourquoi? Parce que tu vas leur donner de l'oseille, tout simplement. Mais après, il n'y a plus rien sur le terrain. Il n'y a rien du tout. Alors là, je ne vais pas non plus extrapoler, puisque ces mecs-là n'ont pas encore signé, n'ont même pas encore joué un match sous les couleurs du PSG, tu m'as compris. Mais voilà, obligé de surpayer encore. Donc on nous dit c'est fini, on surpaye plus, excusez-moi, on surpaye plus, on essaye de tout mettre à niveau, de refaire les choses bien, tout ça. Mais finalement, non, tu es toujours dans cette dynamique de surpayer, de surpayer. Moi, le PSG, ouais, je comprends pas, les amis. Sincèrement, je comprends pas vraiment là où ils veulent en venir. C'est très compliqué parce que plus tu vas continuer comme ça, et plus tu vas te mettre dans un mood où tu ne seras pas pris au sérieux. Tu ne seras pas pris au sérieux. Et ce qui fait peur, en fait, c'est que j'en revenais, par exemple, au coach Mourinho, Luis Enrique et tout, c'est que ces mecs-là peuvent se permettre de refuser le Paris Saint-Germain. C'est vraiment, vraiment que ça va mal, les gars. C'est vraiment que c'est un bourbier, le PSG. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Encore une fois, on se retrouve avec des joueurs qui vont être surpayés. On n'a aucune garantie sportive. C'est des mecs qui ont été blessés. Lucas Hernandez, pareil. Lucas Hernandez, le mec, il est marseillais, les gars. Il est pour l'OM de père en fils, frérot. Mais il vient à Paname, pourquoi? Parce que l'oseille. L'oseille. Alors ouais, c'est vrai, c'est un chien sur le terrain. Il se donne à fond. Mais la motivation première, poteau. En tout cas, on la voit la différence hein, avec les premiers venus là en 2012, 2013, ainsi de suite. On les voit, on voit la différence. Eux, ils étaient bien payés, mais ils se donnaient sur le terrain. Aujourd'hui, on paye des mecs, ils en ont rien à foutre. Ah là là, laisse tomber. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, mettez votre pouce bleu. Et puis on s'attrape prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es